Avez-vous déjà pensé à ce que cela pourrait être de vivre dans un pays pris par l'oppression et la peur? Imaginez-vous vous réveiller chaque jour sous un régime qui contrôle chaque aspect de votre vie, où les libertés les plus fondamentales sont systématiquement éliminées. Pendant l'occupation nazie en France, c'était la dure réalité pour des millions de citoyens qui luttaient pour survivre dans un monde où résistance et conformité s'entremêlaient dans une bataille quotidienne pour la dignité. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une période sombre de l'histoire qui a façonné non seulement la France, mais tout le continent européen. Vous découvrirez comment les gens ordinaires ont affronté le rationnement alimentaire, la censure et la persécution implacable des minorités. Comment le régime de Vichy a collaboré avec les nazis et comment, malgré la répression, des mouvements de résistance ont vu le jour, devenant des symboles de courage et d'espoir. Qu'est-ce qui a motivé ces personnes à se lever contre un pouvoir oppressif? Et qu'est-il arrivé à celles qui ont choisi de ne pas agir? Préparez-vous pour un voyage dans la vie quotidienne de la France occupée, où chaque choix pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Nous explorerons des histoires de résistance, de sacrifice et d'humanité au milieu du chaos, révélant comment, même dans les circonstances les plus sombres, la lumière de l'espoir peut briller. Êtes-vous prêt à comprendre ce que signifie vraiment vivre en temps de guerre? Alors restez avec nous et découvrez comment la vie en France occupée a été façonnée par la lutte pour la liberté. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous déjà à la chaîne. Mais tôt, commentez d'où vous regardez cette vidéo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France a vécu l'une des périodes les plus sombres de son histoire, étant occupée par l'Allemagne nazie de 1940 à 1944. Cette période a non seulement apporté des changements profonds et dévastateurs à la vie quotidienne des Français, mais a également façonné la manière dont le pays se positionnerait sur la scène internationale après la guerre. Nous allons détailler les principaux aspects de la vie en France occupée, y compris la division du pays, la répression politique, la vie économique, la résistance et l'impact sur les différents groupes sociaux. Avec la défaite de la France en juin 1940, le pays a été divisé en deux parties principales: la zone occupée, qui englobait le nord et l'ouest, y compris Paris, et la zone libre, au sud, sous le gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Philippe Pétain. Bien que la zone libre fût, en théorie, autonome, le régime de Vichy s'est rapidement aligné sur les nazis, mettant en œuvre des politiques de collaboration. Pétain a promu une idéologie basée sur « travail, famille et patrie », un slogan qui reflétait le rejet des valeurs républicaines françaises. Le régime de Vichy était collaborateur et souvent plus répressif que les nazis eux-mêmes. Ils ont persécuté les juifs, les communistes, les roms et d'autres considérés comme indésirables, envoyant beaucoup dans des camps de concentration. Cette division du pays a créé une ligne physique et psychologique entre les Français, approfondissant les tensions sociales qui allaient éclater à la fin de la guerre. Sous l'occupation, la censure était absolue et omniprésente. Les journaux, les radios et d'autres médias ont rapidement été contrôlés par les nazis, qui ont imposé une ligne éditoriale visant à glorifier le Troisième Reich et à diffuser l'idéologie antisémite. Les Français étaient forcés de consommer cette propagande quotidiennement, dans des journaux aux gros titres contrôlés et dans des émissions de radio qui répétaient la supériorité aryenne et les gloires de l'Allemagne. L'art a également été fortement contrôlé. La littérature, le cinéma et les arts visuels sont devenus des moyens de diffusion du nazisme et, en même temps, ont subi une grande surveillance. De nombreux artistes et intellectuels se sont exilés, tandis que ceux qui restaient essayaient d'utiliser l'art comme une forme de résistance. Cependant, toute forme d'art non autorisée par le régime était rapidement réprimée, entraînant la fermeture de théâtres, de galeries et d'autres formes d'expression culturelle. L'économie française a été mise au service de l'effort de guerre allemand. Une grande partie de la production agricole et industrielle a été confisquée par les nazis et envoyée en Allemagne, créant une pénurie généralisée de nourriture et d'autres biens essentiels en France. Cela a conduit à la mise en œuvre d'un système rigide de rationnement, où chaque citoyen recevait des coupons déterminant la quantité de nourriture et de produits de base auxquels il avait droit. La viande, le pain, le lait et le sucre étaient des luxes qui étaient rarement disponibles pour la population civile. Il y avait de longues files d'attente pour obtenir les articles rationnés, et le marché noir est devenu une nécessité pour beaucoup. Des produits de base, comme le charbon pour le chauffage et les chaussures, étaient difficiles à trouver. Cela a conduit à l'utilisation de matériaux alternatifs et à l'improvisation, comme la culture de jardin dans les villes et l'utilisation de bois pour le chauffage. En plus du rationnement, de nombreux Français ont été contraints de travailler pour les Allemands. Le régime nazi a mis en œuvre le service du travail obligatoire, qui obligeait les citoyens français à travailler dans des usines en Allemagne. Beaucoup ont tenté de fuir pour rejoindre la résistance,
mais les sanctions pour ceux qui étaient capturés étaient sévères. En réponse à l'oppression nazie et à la collaboration de Vichy, divers mouvements de résistance ont émergé dans tout le pays. La résistance était composée d'hommes et de femmes de différents âges, classes et origines politiques, partageant le désir d'expulser les nazis et de restaurer la liberté en France. Au départ, les actes de résistance étaient modestes, comme le graffiti sur les murs, la distribution de tracts et des sabotages sur les chemins de fer. Cependant, au fil du temps, ces mouvements sont devenus plus organisés et efficaces. La résistance réalisait des missions de sabotage contre les installations nazies, espionnait les troupes allemandes et aidait à la fuite de pilotes alliés abattus. Il transmettait des informations cruciales aux Alliés et préparait le terrain pour l'invasion de 1944. Les communications de la résistance étaient souvent effectuées par des radios cachées et des messagers, qui risquaient leur vie pour transmettre des informations vitales. Certains membres de la résistance étaient capturés et brutalement interrogés, et beaucoup furent exécutés. Cependant, ils sont devenus un symbole d'espoir et de résistance nationale, inspirant d'autres à se joindre à la lutte. Après la guerre, les membres de la résistance furent largement reconnus et célébrés comme des héros, et leur contribution fut fondamentale pour la libération de la France. Sous l'occupation, la persécution des Juifs et d'autres minorités est devenue une politique officielle, approuvée à la fois par le gouvernement de Vichy et par les occupants nazis. Des lois antisémites furent rapidement mises en œuvre, obligeant les Juifs à se faire enregistrer et confisquant leurs biens. Beaucoup furent licenciés de leurs emplois et empêchés d'exercer des professions telles que la médecine, le droit et l'enseignement. En juillet 1942, le régime de Vichy collabora avec la police allemande lors de l'infâme rafle du Vel d'Archivé, une opération qui a entraîné l'arrestation de plus de 13 000 juifs, y compris des enfants. Ils furent envoyés au camp de Drancy et, finalement, déportés vers Auschwitz. Pendant l'occupation, on estime que plus de 75 000 juifs français furent déportés, et moins de 3 000 revinrent. D'autres groupes, comme les Roms, les communistes et les homosexuels, furent également ciblés par la persécution, entraînant la création d'une société divisée, où personne n'était complètement en sécurité. Malgré la censure, la vie culturelle continua, bien qu'elle soit sous une surveillance implacable. Les cinémas et les théâtres poursuivaient leur activité, mais sous un contrôle strict. De nombreux films diffusés étaient de la propagande nazie ou exaltaient des thèmes approuvés par le régime. Le jazz, par exemple, fut initialement interdit, mais en raison de sa popularité, il finit par être toléré. Cependant, les chansons et œuvres qui mettaient en avant la culture américaine ou étaient considérées comme dégénérées étaient strictement interdites. Certains écrivains, peintres et musiciens utilisèrent leurs œuvres pour exprimer de manière voilée leur opposition au régime, à travers des symboles cachés de résistance. En même temps, d'autres artistes et intellectuels collaboraient activement avec les occupants, produisant des pièces, des chansons et des livres qui glorifiaient l'Allemagne et le gouvernement de Vichy. La participation ou non à des activités culturelles alignées sur le régime allait finalement définir la réputation de nombreux artistes dans l'après-guerre. Pour les enfants français, la période d'occupation était marquée par la peur, la privation et, souvent, le traumatisme. Beaucoup furent contraints de travailler pour aider à subvenir aux besoins de leur famille, tandis que d'autres assistèrent à la disparition de leurs parents et frères déportés. L'éducation était contrôlée, avec des programmes ajustés pour s'aligner sur les politiques nazies, incluant des leçons promouvant l'antisémitisme et l'exaltation du Troisième Reich. L'enfance était plongée dans un climat de méfiance et de peur constante. Dans les régions urbaines, le risque de bombardement était une préoccupation quotidienne, et de nombreuses familles envoyèrent leurs enfants à la campagne pour les protéger. Les enfants étaient exposés à un environnement de méfiance et de préjugés, où certains de leurs camarades étaient séparés ou disparaissaient du jour au lendemain. Pendant l'occupation, de nombreuses femmes furent contraintes de prendre le rôle de chef de famille, les hommes étant en guerre, prisonniers de guerre ou morts. Beaucoup travaillaient dans des fermes, des usines et même dans des activités de résistance. Les femmes jouèrent un rôle crucial dans la résistance, agissant comme messagères, recruteuses et même combattantes, étant fondamentales dans diverses opérations. Certaines femmes, cependant, s'engagèrent romantiquement avec des soldats allemands, ce qui provoqua une grande controverse et du mépris après la libération. Ces femmes, connues sous le nom de collaboratrices horizontales, furent souvent exposées à l'humiliation publique, se voyant raser la tête et être exhibées en public comme des traîtresses. À partir de 1942, les bombardements alliés commencèrent à s'intensifier sur la France. Ces opérations, bien qu'orientées contre des cibles stratégiques allemandes, touchaient fréquemment des zones civiles, entraînant des milliers de morts et de blessés parmi la population française.
En juin 1944, le jour J marqua le début de la libération de la France. Des troupes alliées débarquèrent en Normandie, et la résistance se mobilisa pour soutenir l'avancée. La libération de Paris, en août 1944, fut un moment d'euphorie et marqua la fin de l'occupation, mais laissa également de profondes cicatrices dans le pays. Pensez-vous que les Français furent des héros résistants ou que beaucoup trahirent leur propre peuple pendant l'occupation nazie? Laissez votre avis dans les commentaires. La France occupée par les nazis fut marquée par une période d'intense privation, de peur et d'oppression. Cependant, l'esprit de résistance qui émergea durant ces années sombres définissait aussi l'avenir du pays, unissant les Français autour de l'objectif de reconstruire une nation libre et démocratique. L'occupation nazie laissa des marques profondes et durables, tant dans la mémoire collective que dans la structure sociale et politique de la France. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.